suivre votre magazine CML chez vous. Nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous président Prince Epenge, président de ADD Congo, un parti allié à Lamuka. Vous le savez, c'est son premier passage sur ce plateau de CML chez vous depuis sa tournée aux USA. Une fois à Kinshasa, Prince Epenge n'a pas croisé les bras. Il a débuté une campagne qu'il nomme « Changeons Félix Tshisekedi et non la Constitution ». Pourquoi? Qu'est-ce qui lui motive de lancer cette campagne? Le but ici serait de faire échec au projet du changement de la Constitution initié ou voulu par le président de la République ainsi que son parti politique UDPS, un parti d'ailleurs qui est membre de la plateforme Union Sacrée de la Nation. Alors, avec le président Epenge, nous allons essayer de comprendre ce qu'il sous-entend en parlant de changeant Félix Tshisekedi et non la Constitution congolaise. Vous le savez, le gouvernement congolais a promis 60 avions d'ici un an. C'est une révélation faite lors de l'exercice du projet de loi, projet de budget exercice 2025. Un projet de budget qui a été validé par les députés nationaux. Les budgets est estimé à hauteur de 18 milliards de dollars, plus de 2% que les budgets Sama Lukonde. Mais que vaut un budget et seulement si il ne rencontre pas le desiderata ou les besoins de la population congolaise? Que vaut un budget si la population continue encore de souffrir? Et c'est juste une question de gros chiffres qui ne suivent pas selon la réalité congolaise. Nous allons réfléchir aussi sur cette question. Alors, je le dis, pour en parler, nous recevons pour vous le président Epenge qui est avec nous sur ces plateaux. Bienvenue, président Epenge. Merci, Madame Tania, pour l'invitation. Je suis très honoré. Et j'ai dit bonjour ou bonsoir selon dans quel pays du monde se trouve ceux qui vont nous suivre. J'ai dit aussi bonjour à votre collègue. Merci pour l'honneur. On rappelle que je l'ai dit déjà de l'entame de cette émission que c'est votre premier passage sur ces plateaux de CML chez vous depuis votre tournée aux USA. En effet. Comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette tournée? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons vu, nous avons constaté, moi personnellement, c'est la première fois que je me suis retrouvé aux États-Unis. Il a étudié là-bas depuis les années 80. Ce que je dois voir, je peux dire comme leçon, c'est le sérieux de l'homme politique américain, le patriotisme, l'amour du travail, et pas que du travail bien fait. Les Américains sont des travailleurs. Parce que ce que j'ai vu depuis ma tournée, quand on est arrivé à l'état de New Jersey, en passant par New York, j'ai pris un avion pour Michigan, dans le Détroit. Pour Michigan, je suis allé en Virginie. Pour Virginie, plutôt après Michigan, je suis allé à Chicago. Pour Chicago, je suis allé en Virginie. Pour Virginie, c'était Maryland et Washington. Et croyez-moi, là c'est terrible. J'ai compris qu'on ne peut pas bâtir une nation sans programme, sans discipline. Et je peux vous le dire, après 20 ans de combat politique au Congo, 99% des politiciens congolais sont indisciplinés. 99%. 9%. Autant que les peuples aussi l'est. Mais pourquoi? C'est ce qu'on va tâcher de répondre. Les Américains sont des travailleurs acharnés. J'avais l'impression que tout le monde est pressé. Mais pas tout le monde est pressé d'aller tasser. D'aller travailler. Tout le monde n'est pas pressé d'aller mettre, excusez-moi, le coup au soleil. Tout le monde est pressé d'aller bosser. C'est comme ça que j'ai même remarqué qu'il était très difficile. Il est très difficile d'aller rendre visite à quelqu'un le lundi, enfin je veux dire la semaine. La semaine de jour ouvrable. Si vous voulez rendre visite à quelqu'un, même à ton père, c'est le week-end. Parce que tout le monde travaille. J'étais d'ailleurs à New Jersey chez un éminent professeur d'université, l'université de Princeton, la première université au monde en termes de budget, parce qu'ils ont un budget de 39 à 40 milliards de dollars. Ok. Et j'ai remarqué que le professeur est aussi pasteur.
Mais dans son église, les gens se rendent que le dimanche, ou alors il y a une réunion spéciale. Pas de culte la semaine. Pas comme chez nous, mais parce que la semaine, on le dédie à la vie, parce qu'il faut vivre. Dieu lui-même a travaillé. Le 7e jour, il s'était reposé. Et donc c'est le jour du Seigneur le dimanche. Pas chez nous, on met l'équipe de lundi à lundi et on dit c'est Dieu qui le veut. Non, Dieu est un directeur. Donc, merci. C'est ce qu'il faut retenir des Américains, c'est ça, le travail, la discipline. J'ai vu quand j'étais à New York, le maire de New York, un Afro-Américain, a été soupçonné d'avoir aussi des pots de vin à la hauteur de $100 000. Il avait beau appeler tous les pasteurs de New York pour dire que non, je suis chrétien, je ne peux pas voler. On a dit non, mais c'est pour de l'enquête. Malheureusement, chez nous, c'est le contraire. 71 millions de dollars sortis pour les forages, les puits. Félix dit, le ministre des Finances est un homme honnête. Le procès s'est ouvert aujourd'hui avec Robota. Oui, mais c'est un procès. On sait comment le procès commence au Congo. On sait aussi comment il se termine. Dès le moment où Félix lui-même en personne nous dit que c'était un homme honnête, c'était un père de famille, il faut le respecter, c'est l'un des meilleurs ministres. C'est quand même injuste le procès, il épargne le ministre de Finances. C'est une façon de dire aux magistrats, aux juges, circuler, il n'y a rien à voir. Et nous avons compris le message. Mais la Mouka, on ne lâchera pas. On partage des combos, nous ne lâchera pas. Ce procès-là va être un procès bidon, comme le procès de 100 jours. Mais croyez-moi, les temps n'effacent pas les crimes. Chacun va rendre compte. Vous vous rendez compte qu'un saut de moto au Congo, on l'a construit à 9 millions de dollars. Au départ, dans la nomenclature budgétaire, on devait construire un saut de moto à 2 500 000. Après une année, c'était 6 500 000 et on a fini par construire un saut de mouton, s'il vous plaît. Ces blocs de ciment inutiles et sales à 9 millions de dollars. Alors qu'aux États-Unis, avec 2 millions, vous avez un saut de mouton et un mier. Vous dites combien. La meilleure version. Merci beaucoup, Président. C'était là les biscuits de l'émission. Alors, je ne suis pas seule, messieurs, dames. Je suis accompagnée de Daniel Rolonlai. Bienvenue. Bonjour Tania, bonjour au président Prince Epengé et bonjour à toutes et à tous qui nous suivent. Très bien. Alors, on va planter le décor si la régie est d'accord avec moi avec les différentes descentes de Monsieur Prince Epengé de son retour ici à Kinshasa. Comme je l'ai dit, il ne s'est pas reposé, il s'est mis en marche, il a activé justement toutes les zones en question de faire bouger la ville pour barrer la route à toute prétendue révision de la Constitution ou changement de la Constitution. Nous allons voir en image si à quoi ça ressemblait. Vous voulez qu'on change quoi? Vous voulez qu'on change qui? La Constitution? La Constitution? Nous sommes d'accord qu'il faut changer quelque chose au Congo. Il faut changer quelqu'un. Mais ce n'est pas la Constitution. C'est Félix Tshisekedi qu'il faut. C'est Félix Tshisekedi qu'il faut. Pas la... ezali yango te courage en tout cas ali koko na ona koya komona o tango makambo kokoma kimia na kena parce que bapanzi ba membre belé ba mususu bazolo bakena bazumba komona makolo makoya komona ba mais selemba weza bisonyo to bana selemba otozonga suna selemba to dénoncer violence au basabu dans le Congo. Merci beaucoup. Merci. Petit madame. Merci. Au petit madame. Solo baké Félix il faut qu'elle parce que aza aussi ma camarade le Kabila et l'autre c'est quand même les attaques. Mais merci beaucoup. OK mba ba nyoko la biso. OK koya les soucis. Misala a cité ma ya cité quoi cité bakulu na bisika nyoso. Mais quand les jeunes gens ont une responsabilité, merci beaucoup. Alors, de retour sur ces plateaux de CML chez vous, messieurs, merci pour la fidélité et l'attention que vous ne cessez de réitérer à cette chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML 13 Télévision. Alors, vous savez, à partir de qui président
Félix Antoine Tshisekedi a fait connaître son souci, celui d'un Congo émergent, d'un Congo prospère, comme il le dit souvent. Alors, pour le président, pour y arriver, il faudrait justement passer par la révision ou le changement de la constitution de la République démocratique du Congo sur C. Il a prévenu, il a averti qu'une équipe des experts sera mise en place dès 2025, question de réfléchir autour de cette question. À leur tour, Lamuka ainsi que ADD Congo n'ont pas croisé le bras. Ils estiment que le moment n'est pas à une révision de la constitution, d'où le président Epenge, président de ADD Congo, a lancé la campagne, comme vous venez de le suivre, changeant Félix Antoine Tshisekedi et position. Alors, nous aimerions bien comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Monsieur Epenge, je reviens vers vous. Changeons Félix Antoine Tshisekedi et non la constitution. C'est pour dire quoi finalement? Pour dire que les problèmes du Congo, c'est les hommes. C'est pas les lois. C'est pas en tripatouillant les lois à tout moment que les choses vont changer. On peut faire un condensé de toutes les constitutions du monde. Et on met Félix à la tête de cet État-là, et il n'y aura rien. Donc, ce n'est pas la démocratie avec ses principes qui pose problème, c'est la manière d'irresponsabilité, l'indiscipline de politique qui viole les principes démocratiques. Donc pour nous, il est hors de question de changer la Constitution. Je n'ai pas compris votre monteur, apparemment il n'est pas en forme, parce qu'il y a des messages que nous avions lancés, parce que nous avons commencé la campagne à la Tchangou, on est passé par Ngaba, et puis hier à Selembao, malheureusement, alors que la population m'entendait, le bourgmestre de la commune de Selembao a envoyé, tenez bien, les agents de la DEMIAP qui s'occupent de l'armée, les agents de la DEMIAP qui doivent s'occuper des ennemis du Congo, et c'est un policier pour tabasser. Il y a un des mes secrétaires nationaux au nom de Iber Kumbu, un ingénieur civil qui a été tabassé comme un petit enfant. C'est parce que votre caméraman, le régisseur, le réalisateur, est-ce que vous avez saisi vous aviez saisi l'autorité, monsieur Epenge? Votre régisseur n'avait pas montré les images, apparemment il est membre de l'Union sacrée. Non, non, certainement un souci technique, mais nous allons revenir sur ça. Il est en train de le gérer. Il y a le témoignage, une vieille maman de 70 ans avec laquelle là je parlais, qui a été bousculée dans la parcelle. Oh, Epenge ne peut pas venir commencer cette campagne ici à Selembao, mais Selembao n'appartient pas à l'IDPS. Est-ce que vous avez informé que vous alliez tenir une activité? Bien évidemment, nous avions écrit au bourgmestre, nous avions écrit au chef du quartier, ils avaient même dit qu'ils allaient nous amener au moins des éléments de la police pour nous sécuriser. Okay. Donc on ne comprend pas. Et alors, ce n'est pas la première fois. Il y a des semaines, les mêmes bourgmestres avaient fait la même chose. En fait, je comprends que... Le même bourgmestre de Selembao. Ça, c'est la deuxième fois qu'il empêche que je tienne mon meeting là-bas. D'abord, le meeting avait deux objectifs. Le premier, c'est installer les nouveaux comités de la ADD Congo Funa. Donc, dont le président, c'est Daniel Sindani. Et deuxièmement, c'est de continuer la campagne que j'ai commencé à la Tchangou avec les enfants de la Mouka, ADD Congo et Sidé et les autres, qu'on a en passant par Ngaba. Selembao, c'était Bumbu, c'est Makala, et nous montons, parce qu'on a cette tournée-là, c'est 24 communes. Nous voulons dire aux Congolais, tenez-vous prêts, ce n'est pas la Constitution qui pose problème, c'est Félix Tshisekedi qui pose problème. Mais ce n'est pas la Constitution qu'il faudra changer, mais c'est M. Félix Tshisekedi qu'il faut faire partir. Et je peux vous le dire, je suis très heureux. Je veux dire que Félix n'y arrivera pas. Même si mais une campagne Félix ne touchera pas à notre constitution parce que il vit dans une bulle qui est hermétiquement fermée. Il n'est pas au courant de combien les Congolais l'ont vomi, combien les Congolais lui ont tourné les dos, combien les Congolais désespèrent à cause de sa gouvernance balbutiante. Et aujourd'hui, partout où je suis, j'attends les Congolais qui disent ça ne passera pas. J'ai l'impression que Félix Tshisekedi a oublié ce que le peuple était capable de faire à Kabila. Et donc, pour nous,
cette campagne-là va se poursuivre malgré les intimidations d'hier. J'ai demandé qu'il y ait une enquête, qu'on nous dise, mais je comprends, à la fin, d'après certains témoignages, même de certains policiers, j'ai l'impression que le bourgmestre veut se faire un autre derrière Epenge. Veut qu'on connaisse, mais vous savez, c'est quelqu'un qui joue dans une division mineure. Moi, mon adversaire politique, je dis bien politique, c'est Félix Tshisekedi, c'est pas un bourgmestre. Donc rien ne vous arrêtera, vous allez poursuivre votre campagne tant que vous êtes dans vos droits. Alors, président Epenge, vous voulez dire aujourd'hui que le président actuel Félix Antoine Tshisekedi a oublié le peuple d'abord quand il parle de la révision ou changement de la Constitution? Le peuple d'abord n'a jamais existé, c'est le slogan de Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est son fils, il est également dans son école et le parti du père. Donc on va dire qu'il a l'idéologie de son père. Ça ne se passe pas comme ça, madame. Le pouvoir peut bien se transmettre, mais pas la légitimité. On peut être dans une même salle de classe, être enseigné par les mêmes professeurs et ne rien comprendre. Et à la fin de l'année, vous avez 30, mais la même personne qui était avec vous, dans le même auditoire, dans la même salle, avec les mêmes professeurs, à 80. Félix n'a rien à s'immérer de la démocratie pour laquelle son père s'est battu. Sinon, on ne nous aurait pas empêché hier de tenir notre manifestation. Et clairement, c'est l'IDPS qui a donné les autres. Parce que cette manifestation était annoncée. Et croyez-moi, même dans la tournée que nous faisons là, nous subissons des intimidations et des menaces. Mais c'est la Constitution que nous défendons. Et donc, nous n'allons pas reculer. Mais quand vous dites qu'il n'a rien appliqué du peuple d'abord, vous ne faites pas seulement allusion au fait qu'il vous a été refusé de produire ou d'exercer librement votre campagne. Non, on nous empêche régulièrement, mais nous le faisons parce que c'est notre droit. Mais à quel niveau le peuple d'abord n'a pas existé avec le président? Parce que déjà, il manifeste son souhait de réviser la Constitution pour prendre en compte les réalités. Le peuple d'abord, ça veut dire quoi le peuple d'abord? C'est qu'il y a un slogan de Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le peuple d'abord, vous devez dire que c'est la volonté du peuple qui doit être accomplie. Or, la volonté du peuple a été coulée dans un papier sous forme de ce qu'on appelle la loi fondamentale, la Constitution. Dire aujourd'hui, affirmer tel que Félix l'a affirmé à Kisangani, avec 1 kilo d'acier, que cette Constitution nous la balayons et que c'est lui qui vient faire que le Congo soit un État, ça veut dire que vous ne respectez pas ce peuple. Peuple idiot soit-il, il a quand même voté cette Constitution au référendum. Comment pouvez-vous dire respecter le peuple et venir dire que non, je vais changer la Constitution parce que moi, je vais faire 24 heures au pouvoir. Non, mais le président n'a pas dit ça. Il a dit que ce n'est pas une question d'élargir le mandat, mais de prendre en compte les réalités et élaguer les faiblesses de l'actuelle Constitution. Ça veut dire quoi la réalité? C'est quoi adapter la Constitution à la réalité? C'est de quelle réalité on parle? C'est-à-dire que si Félix Tshisekedi mesure 3 mètres, la Constitution doit aussi être de 3 mètres. La réalité, c'est que Félix Tshisekedi a oublié qu'il n'a pas été élu en 2018 et qu'il ne peut prétendre d'aucune légitimité, d'aucun mandat, parce que la base, quand les prémices sont fausses, et bien la conclusion aussi est fausse. Félix n'a pas été élu en 2018. Vous le savez. Alors, nous dire aujourd'hui que il faut qu'on adapte la Constitution à la réalité. Quelle est la réalité? On nous parle de l'article 214 qui dirait que la terre du Congo peut être donnée à un autre pays. Mais ils oublient que l'article 224, quelque chose comme ça, je vais me rappeler, dit que pour céder une partie du pays, il faut passer par référendum. Le référendum, c'est le peuple qui décide. Même si au cas où vous aurez un président fou qui vendrait une partie du pays, il faut passer par le référendum. Et si le président a raté les coches, le peuple va se rattraper en empêchant. Vous savez aux États-Unis pourquoi il y a un système de grands électeurs? C'est aussi un verrou. C'est aussi un tamis. C'est un soupape qui empêche à ce qu'un fou puisse se retrouver à la Maison Blanche. Quand bien même que les Américains l'auraient choisi.
Donc, la Constitution a mis aussi, a mis aussi des verrous. Mais parlons de l'article 217 qui donnerait la possibilité la à souveraineté de céder une partie du territoriale pays à un pays voisin. C'est un argument qui relève du dilatoire. Tout simplement parce que Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui nous dit qu'il est le meilleur protecteur de la Constitution, qui nous dit que non, il y a un article qui pose problème et qui dit qu'on peut céder la terre du pays. Je ne sais pas si lui, il a un projet de céder la terre du pays réellement parce qu'il ne voit pas un patriote, un Congolais digne de ce nom à la tête de l'État, céder une partie du pays. Supposons que ce qu'il dit est vrai. Comment lui-même, Félix Tshisekedi, a amené le Congo à l'EAC? Parce qu'il y a aussi un article dans la charte de l'EAC qui dit que les pays membres de l'EAC peuvent céder les terres à un autre pays. Donc, il va changer la constitution pour cet article-là. Il va changer également la charte de l'EAC parce qu'il a embarqué le Congo à l'EAC sans qu'on sache pour quel motif. Mais en réalité, c'est pour faire plaisir à Kagame parce qu'il est chose que Kabila a refusé. C'est Kabila qui a refusé. Et bizarrement, vous l'avez compris. Donc, madame, pour nous ici, toutes les raisons évoquées sont des raisons bidons. Une autre raison comme ça qu'on prend... Conflit entre gouverneurs et les députés provinciaux. Les députés. Ainsi va la démocratie, mesdames et messieurs. Nous sommes dans une situation où on a choisi la décentralisation. La décentralisation, oui, a ses failles, mais dans ces pays, si vous avez un bon président, vous aurez des bons ministres, vous aurez un bon premier ministre et vous aurez des bons gouverneurs. Vous aurez des bonnes assemblées provinciales. Mais là, le problème... Si vous avez un président qui ne maîtrise rien, qui ne contrôle rien, qui ne vérifie rien, qui n'est pas là, parce qu'en réalité, quand vous regardez de près, Félix Tshisekedi vit à l'étranger. Il vient souvent en visite au Congo. Il n'est pas là. C'est à l'étranger qu'il vit, mais pas au Congo. Oui, mais il est président de la RDC. C'est ça, il vient en visite au Congo. Il ne reste pas avec nous un mois ici. Donc, apparemment, c'est pour cela qu'il maîtrise mal les rouages. En réalité, nous avons besoin d'un président discipliné. C'est pas pour rien que dans notre tradition, on dit que Mbisi et Bandako Polobe Namoto. Tout commence par là. Vous savez, quand vous êtes arrivé ici, vous a dit, plus question que les receveurs puissent être perchés dans les portières comme des petits oiseaux. Plus question de l'histoire, il y a 5 Naban, Kabola Makolo, tout ça, 5 Naban. Il y a une discipline. Et ça avait marché. C'est tout simplement manque de discipline au sommet de l'État. C'est même biblique, comme l'apôtre Paul le dit. Mais le président parle de ce problème également de redevabilité. Parce qu'il est le seul à se justifier, alors que la personne qui serait en train de gérer, on va parler de la première ministre ou du premier ministre qui gère, mais les comptes, c'est à lui qu'on demande. Il devrait avoir le plein pouvoir. Personne ne lui a demandé des comptes. Personne ne lui a demandé des comptes. C'est parce que lui-même a voulu se mettre en avant. C'est le régime qu'on a choisi, madame. Dans un régime parlementaire, il en va ainsi. Ça va de soi. Que le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Quand il va inaugurer un sentier, parce qu'il n'a jamais construit des routes, en vrai dire. Il appelle toutes les caméras pour dire que l'honneur revient au chef de l'État. Quand il dit, j'ai instruit le ministre des Finances, j'ai instruit le ministre du Budget, j'ai demandé ceci, j'ai fait cela, partout, pendant la francophonie. Vous avez vu les visages de Félix Tshisekedi, non? On avait remplacé toutes les affiches de Vodacom au stade. On a mis une affiche de 6 mètres carrés. Tous les poteaux du stade de Martyrs. C'était les affiches des ministres qu'on avait mis. C'était les affiches du premier ministre qu'on avait mis. C'était lui. Donc quand ça marche, c'est lui. Quand ça ne marche pas, c'est les autres. C'est l'irresponsabilité, madame.
Il est le président du Conseil des ministres. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. Et quand les décisions sont prises au niveau le plus bas, que ce soit au niveau des départements ministériels ou au niveau de la première ministre, on en discute au niveau du Conseil des ministres. Même les détournements qui ont eu, les dérapages qui ont eu, les fautes de gestion qu'on a constatées sur son régime, lui, il est responsable. Parce que sinon, il aurait empêché, il aurait suggéré, il aurait dit des choses. Nous ne voulons plus d'un président qui dit « je n'étais pas au courant, je ne connais pas ». En Bandaka, l'argent était décaissé pour construire les programmes dans le cadre des programmes de 140 territoires. 145. Non, c'est 140 territoires, on en a perdu 5. Et dans son programme de 140 territoires... Donc la RDC ne compte plus que 140 territoires maintenant. Sûr. Parce que les 5 qui sont sous-occupés. Le monopole de la violence est légitime, pas symbolique. Hein. Le monopole de la violence est légitime, qui implique qu'à l'intérieur de ces frontières, que l'État puisse s'imposer. Imposer de l'ordre, imposer ses lois, n'existe plus dans ces territoires. Mais est-ce que c'est la Constitution qui a fait que la RDC perd de ces 5 territoires? Non, il y a une faiblesse. L'incapacité et la légèreté du régime Tshisekedi. Ils ne prennent pas au sérieux les choses, madame. Vous savez, je suis avec Martin Fayulu. Je vous dis que cet homme-là est différent. Ça fait 13 ans que je le connais. Il ne viendra pas avec l'idée de réviser la Constitution à son tour? Pas du tout. Parce que c'est le cas, on a vu avec Félix, avec Kabila, et à l'époque, Félix Tshisekedi, alors opposant, était catégorique pour dire non. Aujourd'hui, le président au pouvoir, il se rend compte qu'il y a des faiblesses dans cette Constitution. Il y a même son CG qui a dit que c'est lui qui est censé maîtriser cette Constitution. Vous dit qu'il y a de faiblesses. Pourquoi est-ce que vous en doutez? Il y a toujours une exception qui confirme la règle. Fayulu est un homme discipliné. Et Félix est parmi les gens qui le connaissent le mieux. C'est un homme qui note tout pour ne rien oublier. Parce que souvent, quand vous regardez Félix dans ses agissements, il a tout oublié. Il a tout oublié qu'il a dit que Kabila ne modifiera jamais la Constitution. Il a dit que le problème du Congo, ce n'est pas la Constitution, c'est Kabila. Il avait dit que ce n'est pas la Constitution qui empêche à Kabila de donner de l'eau aux Congolais. Ce n'est pas la Constitution qui a empêché à Kabila aussi de stabiliser le Congo. Ce n'est pas la Constitution qui demandait à Kabila de réprimer les manifestations. Ce n'est pas la Constitution qui fait qu'il y ait des Koulouna. Ce n'est pas la Constitution qui fait qu'il y ait le manque de routes. C'est tout ce qu'il avait dit à Kabila. Soyons sérieux. Soyons sérieux. S'il pouvait se rappeler de ses propos, il ne peut pas faire ce qu'il fait. C'est comme ça que je vous dis que Martin Fayulu est différent. Si vous demandez à Martin Fayulu, le 13 janvier 2011, vous avez une réunion avec Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous avez une réunion avec vos collègues de l'opposition. Il va aller chercher son carnet. Il vous dira, tel Sanga avait dit ceci, tel Mbouema avait dit ceci, tel Olenga avait dit ceci, tel Chaloupa avait dit ceci, tel Diongo avait dit ceci. Je vous dis, parmi les politiciens congolais, les seuls que je connaisse, qui sait avoir la mémoire dans ce sens-là. D'autres, pas beaucoup, mais que je n'ai pas encore eu le temps de côtoyer pendant un long moment. Pardon, donc, Daniel. Quand on perd la mémoire, on perd tout. Et on reste indiscipliné. D'accord. Avant de passer la parole à Daniel, je veux finir avec cette question, Président. C'est quand même une question polémique, parce qu'on aimerait que vous nous éclairez, que vous nous dites qu'est-ce qui se passe réellement, parce que selon certaines indiscrétions, voire à l'opposition, au sein de l'opposition, il s'est dit, ou il se raconte que Martin Fayulu s'est fait manipuler par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc pour lui, il laissera passer cette révision de la Constitution, et tout ce qu'il est en train de faire n'est que fausseté. Il sera en train de tromper la vigilance de Congolais. Alors que sur ces plateaux, vous venez de nous dire qu'il est parmi les exceptions, ou c'est lui l'exception. Je peux vous le dire, merci le cœur, que je ne suis pas un employé de Fayulu. Et Fayulu ne me paye pas. J'aurais soupçonné que Fayulu aurait réussi même. Cet homme politique aurait fini. Et si je suis là avec lui, madame, croyez-moi, c'est parce que j'ai compris que Fayulu n'a pas de prix. Ça dit que Félix n'a pas assez de millions pour corrompre Fayulu. Vous savez, Bernard Tapie disait, ceux qui agissent
Puis il va à un moment donné se tromper. Un chauffeur peut conduire pendant 20 ans, il ne fait aucun accident. Et un bon dimanche, il sort, il fait un accident. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu un mauvais chauffeur. C'est peut-être qu'il y aurait une erreur. Fayulu n'est pas parfait. Nous sommes tous des êtres humains. Il peut, à un moment donné, peut-être, dans ses stratégies, adapter ou changer la stratégie, mais pas être corrompu. Ou encore manipuler. Vous savez, les gens disent, ni manipuler. Est-ce que vraiment, vous voyez, Fayulu était manipulé par qui? Par Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République actuelle. Ça n'arrivera jamais. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrive pas et ça n'arrivera jamais. Vous savez, un entraîneur peut commencer un match en mettant 3 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants et un finisseur qu'on appelle le numéro 9. Mais vers la fin du match, il adapte le système de jeu en regardant l'adversaire jouer. Et au lieu de 3 défenseurs, il en met 5 ou 4. Au lieu de 3 milieux, il en met 2. Au lieu de 3 attaquants, il en met 4. Donc, c'est pas parce qu'on a changé le système de jeu qu'on a été corrompu. C'est tout simplement manque de lucidité et d'intelligence. Nous ne sommes pas obligés de venir dire nos stratégies à la télé. Ici, nous venons pour échanger avec notre peuple, c'est ce que nous pensons être bien pour son avenir. Mais des stratégies politiques qui ne se disent pas à la télé comme ça. C'est pas pour autant que, comme on a vu certains spéculer, oh non, il est... Non. Qui, dans ces pays, pouvait imaginer que Fayulu n'ira pas aux élections? Fayulu a été élu massivement en 2018. Il s'apprêtait à récupérer son pouvoir, le pouvoir que le peuple lui avait donné, les droits. Mais pour faire pression, pour qu'on puisse se dégager Kadima, il a dit, mettons la pression, suspendons notre participation. Et finalement, nous étions pas les seuls. Même le docteur Mukwege, d'autres partenaires d'opposition étaient d'accord avec nous qu'il faut qu'on mette la pression. Rappelez-vous, quand nous sommes rendus au Katanga, rencontrer mon grand frère Moïse Katumbi, nous avions tous dit qu'on n'acceptera pas de simulacre d'élection. La déclaration de tous les opposants au Katanga. Chose qui n'a pas marché. Et quand on rentre à Kinshasa, nous avons pris cette décision en disant, pour augmenter la pression, Félix ne sera pas aller aux élections seul. Il va falloir que nous tous nous fassions bloc, qu'on dise que nous n'allons pas déposer les candidatures en attendant que Kadima puisse soit dégager, soit auditer les fichiers. Malheureusement, certains collègues nous avaient faussé compagnie, ils se sont précipités, chacun donnait sa raison, et nous on s'est retrouvés seuls. Et vous aurez dû maintenir votre position. On a dit, parce qu'on s'est retrouvés seuls, nous sommes déjà hors jeu parce que les délais sont passés, vous ne pouvez pas rester sans mettre votre candidature, comme vous le savez, pour que le peuple sorte dans la rue, il faut qu'on lui donne une raison. Et parce que nous savons qu'il a préparé une fraude à l'échelle industrielle, il faut que vous soyez dans la compétition. Parce que si vous n'êtes pas dans la compétition, vous ne saurez pas revendiquer. Malheureusement, certains journalistes, je dis bien certains, corrompus, achetés, sont allés dire n'importe quoi. Mais comme on dit, le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. Alors, Merci. Président Prince, on parlait de cette proposition de Félix de modifier ou de changer totalement la Constitution. Mais si Félix Tshisekedi cherchait à avoir ses pouvoirs totaux, bien sûr, les chefs de l'exécutif, là, les pouvoirs de nommer, mais certainement, il cherche aussi à avoir ses pouvoirs de révoquer. Si un ministre commettait une turpitude, il les révoque directement sans pourtant passer par d'autres procédures. Alors, s'il veut devenir le roi soleil, qu'il le dise. Vous savez, j'étais à Chicago, j'ai rencontré un Nigérian au bord du lac Michigan, dans un bateau qui vient, qui me dit, where are you come from? Je lui dis, I'm from Congo. Et il me dit avec mon pauvre anglais, ah, le Congo, Zaïre, de Mobutu Sese Kukungwendo Wazabanga Maréchal. Mobutu Sese Kukungwendo Wazabanga, il est aujourd'hui enterré depuis combien d'années? Louis XIV ne va pas revenir ici au Congo. Louis XIV, il n'y aura pas de Louis XIV au Congo.
lui, il va avoir tous les pouvoirs. Bekila est peut-être pas au Burkina Faso parce que lui, il est en train de risquer d'être chassé comme Blaise Compaoré au Burkina. Qu'il a cherché une autre nation, peut-être que son ami Kagame, mais pas au Congo. Au Congo, vous savez, je le dis chaque fois, je respecte beaucoup Félix Tshisekedi, c'est un grand frère avec qui on a mangé. Nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Mais croyez-moi, il vient de faire une déclaration de guerre au peuple. Mais je peux même vous dire mieux. Félix Tshisekedi est en train de jouer à la diversion. Il sait que ça ne passera pas. Il sait que 99% des Congolais vont descendre à la rue. Non, mais il a déjà promu une équipe des experts en 2025. Croyez-moi, nous savons qu'aussi il a un plan B. C'est nous divertir comme ça. Parce que ça ne passera pas, madame. À moins qu'il puisse tuer. Nous divertir, pourquoi faire entre-temps? À moins qu'il envoie l'armée et la police pour tuer tous les Congolais. Or, l'armée et la police ne lui appartiennent pas. Pas plus qu'ils ont appartenu à Kabila. Il veut nous divertir. Vous savez, depuis qu'on parle de la Constitution, on a oublié Bunagana. Je vous ai dit que nous avons maintenant, son programme s'appelle maintenant le programme des 140 territoires. Parce que 5 sont partis. Et donc, dans ces conditions, il sait que l'attention du peuple est focalisée sur l'Est. L'attention du peuple est trop sur la pauvreté, l'extrême pauvreté. Les Congolais sont exempts. Madame, s'il vous plaît, il faut demander quand même que votre technicien, qui est membre de l'Union Sacrée, ces images-là. Je voudrais qu'ils entendent les cris du peuple, ce que le peuple a dit, parce qu'il ne faut pas que je dise à sa place, même 2 minutes seulement, pour qu'ils réentendent ce que le peuple a dit. Alors, si la régie est d'accord... La pauvreté est immense. Il y a des Congolais qui viennent comme ça, ils n'ont pas pu lutter. Jusqu'à 11 h. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et donc, ils veulent détourner, détourner l'attention de tous ces problèmes-là. Et je crois que votre DG, lui, français, Tobandundu, quand il rentre ici, je vais lui demander, dites-nous la situation du Bandundu. Je vous dirai qu'il y a 500 000 déplacés internes dans la forêt du Bandundu qui meurent à cause des maladies hydriques, qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger, parce que le phénomène Mobondo a repris toute sa vigueur. Et Félix Tshisekedi est en train de nous divertir avec l'histoire de la Constitution, mais il va gagner le temps. Arrivé comme ça, 2025, fin 2025, il vous dit, bon, comme vous le peuple, vous avez refusé qu'on change la Constitution, ben moi je mets ma CENI pour préparer les élections 2028 et il va boutiquer sa CENI à lui seul. Et ce CENI-là va nous imposer même Kabouya comme président. Ça veut dire qu'il veut mettre le pays à faire à ça. Parce que, je ne sais pas, quel dauphin, lui n'a pas de dauphin. Il va mettre qui mais va entre-temps, vous les opposants, comment comptez-vous contre-attaquer? Et à malin démon. Vous les opposants, comment comptez-vous contre-attaquer? Parce que si vous dites que les présidents il est en train de mettre ses stratégies, vous allez attendre également 2025 que sa CENI soit mise en place. Je vous ai dit, on a commencé une campagne. Est-ce que tu peux demander une minute à votre technicien qu'il entende ce que les Congolais disent? Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne parler trop de français ici. Nous sommes ici le terrain. Nous ne sommes pas les politiciens de télévision seulement. Nous sommes des politiciens de terrain. Mettez d'abord ton technicien de l'Union Sacrée qui mette d'abord ça, que les Congolais voient et entendent ce que les Congolais disent. Et puis on va continuer l'émission. D'ailleurs, Roland Lai, la question entre-temps, la technique après. Alors, président Ipenge, vous suivez les gens de l'UDPS qui disent avoir hérité d'une situation chaotique, faisant allusion à l'ancien régime, le régime du président Joseph Kabila. Oui. Aujourd'hui, vous lancez cette campagne. Changeons Félix Tshisekedi et non la condition. En quoi Félix Tshisekedi est-il responsable direct de la situation actuelle qui prévale dans notre pays? Quels sont les actes que Félix Tshisekedi a posés durant les 6 ans depuis qu'il est au pouvoir, qui aujourd'hui n'a pas permis au pays de voler? Le programme de 100 jours. La plus vaste escroquerie à la Pablo Escobar de tout le temps. Chilengelou, Kinelenda, même avec son programme de 140 territoires. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Vous avez vu cette histoire-là? Ces blocs de pierre qu'on appelle arena, en réalité, c'est un mot grec, je crois latin, qui veut dire salle. L'arena, là.
les chèques commencent à aller faire n'importe quoi dans cette affaire-là. Vous vous rendez compte, même un petit projet comme ça, détournement. Et dit que les membres de l'IDP ont voulu casser le Parlement, ce monument, que, cette grande salle que Mobutu nous a laissée, c'est cette salle de spectacle. Et alors que Arena, tout l'argent a été détourné. Mais président, le problème, ce n'est pas... Même les centres financiers que vous voyez il a un ici. gouvernement, il a les gouverneurs qui doivent mettre en application tous ces projets. Je vous ai dit que Mbisi est Bandaropolobe dans mon tour. Un leader, c'est celui qui monte la voie. Un leader vérifie. Un leader ne se limite pas à donner des autres. Il contrôle. Un leader évalue. Vous savez ça combien de conseillers? C'est-à-dire que c'est 100. Il fout quoi? Il fout quoi à ses côtés? On lui demande pas d'être lui-même dans la rue. Moi, je suis licencié en sciences politiques. Je suis ici, ce qu'on appelle la faculté qui enseigne la science du pouvoir. Être leader, c'est d'avoir la capacité de conduire un groupe de gens ou une organisation pour atteindre un but que vous êtes fixé. Si vous ne pouvez pas construire l'aréna et les terminer à temps prévu, c'est que Félix n'est pas un leader. Si vous pouvez initier le programme de 100 jours et qu'on détourne plus de la moitié de l'argent et que vous nous laissez comme en tout pour tout ces blocs de ciment que vous appelez sous des moutons, c'est que vous n'êtes pas un leader. Donc, Félix Tshisekedi n'est tout simplement pas à la hauteur. Il n'est pas à sa place. Voilà pourquoi ADD Congo, l'Action pour la démocratie et le développement au Congo, en partie, et la MOUCA, nous disons, ce n'est pas la constitution qu'il faut changer. Oui, nous sommes d'accord pour changer quelque chose dans ce pays. Nous sommes d'accord d'amener les changements. Mais ce n'est pas la constitution qu'il faut changer, mais c'est Félix Tshisekedi qu'il faut changer. Merci beaucoup, Président Epengui. Alors, vous êtes en direct de CML13 Télévision. Vous faites bien révision ou non de la Constitution? Le sujet, la question fait débat. On en parle encore tout au long de cette émission. Alors, Président Epengui, je vais essayer de poser cette question au Lingala. Vous venez tout à l'heure de dire, vous avez pris les États-Unis comme exemple pour parler de grands électeurs, ceux-là qui votent à leur tour après que la population ait voté. Question n'est pas question de cause surtout au China na poste au PSA Bokondi en fait mais un peu co-dirigé. Alors question Eza Boé, est-ce que Eza solution PT pour la RDC? Pourquoi? Quand vous dites que le président ne serait pas élu en 2018, mais le président a exercé et la CENI nous a dit que c'est lui qui était élu. Si et seulement si à côté il y avait justement une structure pareille au écho de la élection autrement, on ne va pas parler forcément de la CENI ou encore de la loi électorale, une disposition de la Constitution en fait au écho soit en compte suivi, il y a élection pour éviter que à la tête du pouvoir qui est, parce que on a remarqué que dans le Congo, le problème est que chaque président Ayaka est toujours contesté. Pour le Congolais, il n'avait pas été élu, il n'est pas voté, il y a toujours de contestation. Donc jamais il y a eu un président depuis qu'on a une constitution, un président qui a été élu. Après, tu l'oublies que ouais, l'élection ça allait bien, c'est lui qui a gagné les élections, Yende a co-dirigé Congo. C'est toujours de contestation. Alors sur cet aspect de choses, est-ce que constitution est allée dans moins insuffisance au Ezosala, Ezotika, Bonzela, Namakambouana qu'il faudrait essayer de revoir et réadapter? Merci madame. Mais comme toute œuvre humaine, il y a toujours des imperfections. Parce que l'homme qui est géniteur... Répondez un peu à Lingala parce que les gens de Lingala veulent se retrouver aussi. Œuvre humaine, et l'on connaît surtout Moto Sali, ils ont des imperfections en haut. Et donc, c'est normal que la Constitution ait une imperfection. Yes, Christ Massia et Mogalobaki, ou à ça les soumoutés Bambali Bank. Qu'est-ce que corriger imperfection? Mais il n'y a pas opportunité. Maman n'a pas ça. Ce qui n'a pas oyo to alina yo. Bon, vous avez un banate. Supposons que vous avez un bana. Nangonga to alina na plateau. Ce qui va bengi yo. Madame Tanya awa mwana na yo akangami wa mena à l'hôpital. Entre que ça l'émission.
na kokende ko au chevet to ko sungamo na yo okoponani abengango gestion des priorités, gestion des urgences. Okokata même émission lobby na kenan ko sobo moya bwana ante kolongola Bunagana, Ruchuru, Masisi, Kiwanja, Walikale, Nyirangongo, na maboka Paul Kalembe, na maboka Kagame. Na ko Chambongo pour na ko changer constitution parce que ils ont sorti des millions de dollars. Vous savez pourquoi ils se battent à l'IDPS? Se battent au sein de l'IDPS parce que chacun veut avoir l'initiative de changer la constitution avant pour plaire à Félix Tshisekedi et ainsi recevoir les millions qu'on va mettre pour corrompre les gens et divertir la population. Vous savez, reproche moi qu'on a ça quand Félix Tshisekedi Mingeza, je crois que le principal reproche n'a pas envers lui. Mais les gars, il aurait pu entrer dans l'histoire. Je vous dis la vérité, Félix a raté un penalty alors qu'il n'y avait même pas de gardien. C'est que Félix Tshisekedi a exploité faiblesse à peuple. Avec beaucoup de Congolais qui ont battu à divertissement. C'est pas pour rien que le budget 2023 bon mieux qu'il y a un divertissement. Félix Tshisekedi est capable. Vous amenez même Jean-Claude Madame ici. Demain, vous allez voir qu'il va vous amener Messi, vous amener Ronaldo, il va vous amener tout ça. Il va faire le concert de Kofi, de Ferré, de Gimsi, tout ça. Parce qu'il sait que les gens aiment se divertir. Alors que nous n'allons pas changer ce pays à remuer à l'arrière et train à tout moment. Donc, et je vous dis que la Constitution peut avoir une faiblesse. Vous devez reconnaître qu'il y a une insuffisance. Mais je vous ai dit que c'est une œuvre humaine. Mais c'est pas le moment constitution n'est parfaite. Ou changer. Mais au moins, cette constitution répondait à des questions majeures de la nation. Entre les unitaristes et les fédéralistes, on a trouvé une voie médiane. Entre les partisans du régime parlementaire et les partisans du régime présidentiel, on a trouvé une voie médiane. Donc c'est une constitution qui a répondu à beaucoup de questions. Mais allons-y. Alobaki Nabiso que la constitution ne s'avance pas. Mais entre-temps, son propre conseiller en matière de sécurité, l'imminent professeur Isambo, avait dit plutôt que lui fait partie de certains des Congolais qui avaient rédigé la Constitution. Professeur Mampouy a dit quoi? Qu'il a participé à la rédaction de la Constitution. Il était le seul professeur et les autres étaient de tronche, je crois. Ça veut dire que lui, le professeur. Les affirmations de l'imminent professeur il n'y avait qu'un seul étranger. Professeur Mampouya, qui est un de mes parrains, parce qu'on est resté avec lui pendant 8 ans au sein de la dynamique du président EFAC. Si ces gens-là, ces éminents professeurs-là vous disent qu'ils ont rédigé la Constitution, c'est que l'argument a fallu que tu sais que la lobby Constitution n'est pas paya. Et quoi il n'a maillot, wow. Comment conseiller Naomoko à participer à la rédaction de la Constitution, mais il y a une Constitution. C'est donc vous le président, vous voulez dire quoi quand il a parlé de... Il y a lobby à la Constitution bapaya. Est-ce que nous sommes tous dans la païsa mabé? Il y a constitution belge congolais à l'ingité. On veut notre propre constitution avec nos propres réalités. Droit positif congolais. Ils inspiré dans la douane. Il y a battu en Gandajika. Il y a battu à Losambo. Droit positif congolais inspiré dans Nabana Bwende. Droit positif congolais ils inspiré. Quand on a droit, il y a français, il y a belge. Donc, on ne va pas réinventer la roue. Yo lingo yako, Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'on promet te biso lobi na ngina sa mutuka, na sa la voiture, au piné que ça na cette piné que ça likolo. Donc il faut pas amener les gens. En fait, ce sont des arguments tellement faibles que tout le monde comprend. C'est que Félix Tshisekedi à Lingui a commandé le roi soleil. Président Epenge Louis XIV. Classe politique n'a vu c'est compliqué parce que tant que vous êtes en opposition, la constitution, bien sûr, c'est une œuvre qui n'est pas parfaite, mais c'est pas l'opportunité. Alors
le Congolais commence à se dire demain, enfin, lobby et Koko Mabino, Koko Yo président Epengi n'a pouvoir parce que vous les disiez souvent ici sur ce plateau que vous allez diriger ces pays. Donc on sous-entend que vous avez les ambitions de diriger la RDC. Et Natou Nayo peut que Nonga peut découvrir qu'on a insuffisance, c'est le moment où il faut réviser Yango. Donc c'est comme si la population devient méfiante carrément envers les animateurs présents ainsi que futurs des institutions. Madame et messieurs, le problème de la classe politique congolaise, c'est que la majorité, bayebi ilokoba ko salate, bayebi ilokoba ko lukate. Et comme je vous ai dit, 99% des politiciens congolais sont indisciplinés. Parce que ce que vous allez discipliner, tu ne vas pas voler l'argent de l'État. Ce que vous allez discipliner, vous allez toucher la constitution, le col, vous allez toucher le règlement intérieur à IDPST. Ce qui est discipliné, vous voyez la différence entre bien public et bien privé. Indiscipline. Alors, le lobby, les politiciens sont indisciplinés. Maman, je vous souhaite au bout de ma passe à Tabana Misato. C'est quoi le rapport? Au comment a été à mon côté. La même heure, peut-être en écart, il y a une minute, mais il y a un tempérament mon côté. Il y a à peine à mon côté. Donc, tous les politiciens, dès que vous avez été l'université, vous avez la philosophie ensemble, vous avez ce qui a chimie ensemble, dans le même auditoire, dans le même professeur, dans le auditoire, dans le mais à la fin de l'année, je suis 70%, je suis non admis à la faculté. Donc pour vous dire que certes, nous sommes tous des politiciens, mais nous sommes différents. Faut peut-être Yabino, pour pousser la question à Malongate, parce que Bele va diriger, avant va diriger. Boye baki makansi na bangote ndenge papa lutumba sima robaka faute ya mbandate et il faut ya komela ça la tekele biso puta ndenge moko faute ya bino ba journaliste au pesa batino sur micro et tout le monde peut prétendre à diriger. Moi Prince Epenge Wemakoko, je ne me bats pas pour devenir député. Je n'ai pas consacré 20 ans de ma vie pour devenir ministre ou pour devenir premier ministre. Je vais avoir la tête de l'État parce que j'ai un projet. Et je me discipline depuis des années. Je m'entraîne à gouverner depuis des années. Et croyez-moi, sous Prince Epenge, la Constitution ne ressemblerait pas à un règlement intérieur de l'IDPS qu'on peut modifier suivant les emails de Félix Tshisekedi. La Constitution sera respectée parce que elle sera l'expression légitime des volontés des Congolais mises ensemble et coulées sous forme de la loi que nous appelons Constitution aujourd'hui. Bonne chance pour ça, Président, pour vos ambitions. Mais je vais, avant qu'on puisse prendre les budgets, je suis quand même curieux de vous poser cette question. Est-ce que, Prince Epenge, vu que vous êtes aussi de la Mouka, vous êtes d'accord avec cette proposition de Fayulu concernant les dialogues? Oui ou non? Vous êtes d'accord? Mais je vous ai dit que je suis allié de Fayulu. C'est-à-dire que tout ce que nous décidons ensemble, comme des alliés. Et si il a donné un point de vue, c'est un point de vue qui représente tous les groupes. Et je peux vous le dire, retenez ce que je vous dis. Soit on chasse Félix Tshisekedi, comme on a chassé Blaise Compaoré au Burkina Faso, parce que Compaoré l'avait chassé quand il a voulu changer les histoires, les constitutions au Parlement. Et s'il ne se ressaisit pas, eh bien, je crois que Dieu sait ce qui va se passer. Alors, mais sinon, le dialogue est la solution pour épargner les vies, pour se dire des vérités. Mais vous savez pourquoi Félix a refusé le dialogue? Parce qu'il a peur de la vérité. Parce que nous avons notre triptyque qui est vérité, réconciliation et cohésion. On ne peut pas avoir cohésion sans vérité. On ne peut pas avoir réconciliation sans vérité. Mais c'est quoi la vérité en réalité? Pourquoi cette guerre est arrivée? Lui-même, Félix Tshisekedi, quand il a hérité ce pays des mains de Kabila, il y avait des poches d'insécurité au niveau interne. Il n'y avait pas d'agression. Il n'y avait pas de M23. Pourquoi, après qu'il ait dealé et dîné avec Kagame pendant 3 ans,
On a envoyé notre pays. Mais il faut que dans ces dialogues-là, qu'on lui pose des questions, messieurs, qu'avez-vous fait? Qu'aviez-vous promis à Kagame? Pourquoi on en est là? Pourquoi M23 est arrivé ici, logé, nourri et payé pendant une année? Il avait dit, non, moi Félix, tu sais que je n'étais pas au courant. Ça dit que s'il n'était pas au courant, qui était au courant? Il dit, c'est son ministre de l'Intérieur, Kakonde. Alors, donc ça dit que dans ce gouvernement, chacun pour soi, Dieu pour tous, le ministre de l'Intérieur peut prendre aussi une décision grave d'amener le M23 ici, sans que le président du Conseil des ministres puisse être au courant. Donc, ça veut dire que Félix Tshisekedi est disqualifié à être à tête de l'État. Alors, Président, changeons Félix Tshisekedi et non la Constitution, alors que vous proposez les dialogues, un dialogue à l'extrémisme sous Félix Tshisekedi, ce n'est pas vouloir quelque chose et son contraire de votre part? Non, la paix ne se fait qu'avec les adversaires. Très souvent. Félix Tshisekedi est un Congolais comme nous, qui a mis le pays dans des eaux tumultueuses. Mais pour résoudre un problème, sa participation à ce dialogue-là est aussi importante, parce que c'est un leader politique. On peut se contester, on peut dénoncer ces politiques à l'emporte-pièce, mais on dit que les acteurs politiques majeurs doivent se parler. Il lui fait partie des acteurs politiques majeurs. Dans ces cas, il ne faut plus continuer avec cette campagne. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez raté dans ce que j'ai dit? J'ai tout saisi. Si tu as tout saisi, tu n'allais pas me poser cette question. Je vous dis que la paix ne se fait qu'avec l'adversaire. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que nous disons qu'il gère mal le pays. Nous disons que nous refusons la Constitution. Nous disons qu'il ne respecte pas les droits de l'homme et les droits humains. Mais là, à ce qui concerne la guerre d'agression et la question électorale, nous avons dit, nous pouvons nous parler. Mais on peut se parler pour se dire des vérités. Et c'est la vérité qui change les gens. Vous savez que vous pouvez avoir un frère qui va chez un féticheur pour qu'on nous acquise comme un ambongo. Parce qu'à Kokasuko, ça sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait en famille, chez les Bantous? On l'appelle. Okomo katabilamba, okendeke panganga. Mbongo ya normalité. Yebisa biso, olakaki nganga nini? Sala nini? Et ça kola mawaji kwande babe yango et pas basango. Toubela, le bas, même un pasteur pour prier pour vous, il veut savoir la vérité. Et donc, pour sauver l'Est du pays, nous voulons savoir la vérité dans ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Kagame? Pendant 3 ans, ils étaient bras dessus, bras dessous. Bras dessus, bras dessous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui, messieurs? Et comment comprenez-vous que tous les rapports et des Nations Unies et des experts régionaux et sous-régionaux établissent noir sur blanc que M. Museveni est co-auteur des crimes qui se commettent à l'est du pays, le président de l'Ouganda? Que l'Ouganda aussi a pris le M23. L'Ouganda a laissé des couloirs ou des corridors au M23 pour qu'ils entrent chez nous. Mais Félix Tshisekedi condamne un, il dit que Kagame c'est le diable. Museveni c'est l'ange. Mais Museveni a réfuté ces accusations. Mais écoutez, il a dit lors de sa rencontre avec le président Tshisekedi, il a dit que lui soutient un dialogue entre la RDC et le M23 et qui n'y est pour rien. Et vous entendiez à quoi? Que Museveni accepte? Comment elle s'appelle déjà la ministre des Affaires étrangères? Madame Wagner, c'est ça? Bah, son nom va revenir. Elle a dit, au lendemain du rapport des Nations Unies, un rapport du reste accablant, qui attestait que l'Ouganda apporte des munitions au M23 et que les dirigeants du M23 séjournent régulièrement en Ouganda. Madame Wagner a dit, je la cite, que nos services de renseignement de la RDC avaient fourni au gouvernement et à Félix Tshisekedi des informations similaires. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'ils étaient au courant que l'Ouganda nous agresse. Ça ne sort pas de la bouche de Prince Pengo Makoko, ça sort de la bouche de Madame Wagner, la ministre des Affaires étrangères actuelle. Et après ça, nous sommes le lundi aujourd'hui. Oui. Le jeudi, Félix était en Ouganda. Il a partagé un verre avec Museveni. Bon, maintenant, dans ces conditions-là,
si on ne demande pas de nous dire exactement. Il y a même des gens qui disent, en 2018, avant qu'on aille à Genève, Félix Tshisekedi était parti en Ouganda. En 2018, avant qu'on aille à Genève, ou 2018 ou 2017. Il y en a même qui spéculent et qui disent que Félix Tshisekedi aurait été financé par le président ougandais Yoweri Museveni. Voilà pourquoi, malgré que Museveni agresse le Congo lui aussi, malgré que Museveni est aussi parrain de M23, il ne veut pas toucher Museveni, mais il dit c'est Kagame. Mais comment dans ces conditions-là, ça, alors que votre ministre des Affaires étrangères dit que vous avez des informations similaires au rapport des Nations Unies, que l'Ouganda est aussi impliqué dans la guerre d'agression, mais vous allez là-bas, vous savez ce qu'il a fait? Il a signé un protocole d'accord pour qu'on puisse exploiter le pétrole dans le lac Albert ensemble avec l'Ouganda. Il a signé un protocole pour qu'on puisse, des accords pour que l'Ouganda construise des routes chez nous. Mais traquer également les ADF. Et vous savez quoi? Les FARDC, notre armée, que l'on qualifie de faible, mais nous comprenons la faiblesse de l'armée vient de Félix Tshisekedi. C'est que... Non, mais le président tente à réformer ou il est en train de réformer l'armée. Mais regardez, ici une photographie. L'armée ougandaise, IPDF de Museveni, mène des opérations conjointes avec l'armée congolaise, notamment à Beni, à Butembo, à Beni, Butembo, Oicha, etc. J'y étais pendant la campagne, je les ai vus. Et même l'Ouganda, qui partage des informations avec les FARDC, les généraux ougandais partagent les informations opérationnelles avec les généraux congolais, mais même l'Ouganda, qui est considéré comme un pompier, est en réalité un pyromane. Ça veut dire que la faiblesse du Congo, de l'armée du Congo, vient du fait que toutes les informations des opérations de notre armée, que notre armée partage avec l'armée ougandaise, l'Ouganda les récupère ensuite et donne au M23. Est-ce que ce n'est pas ça qui justifie le fait que les M23 percent nos défenses comme un couteau dans du beurre? S'il vous plaît, pour ce qui est de l'armée, président, le CESAC a interdit qu'on aborde cette question sur le plateau. Quel CESAC? Quel CESAC? C'est ça qu'il faudrait avoir un expert sur son plateau. Mais je m'en fous qu'ils aient... Excusez-moi, vraiment j'allais dire un mot, peut-être que je me réserve. Je n'ai rien à foutre de CESAC. Qu'il a contrôlé la RTNC, une chaîne qu'on a privatisée. Vous réveillez à 5 h, c'est le visage de Félix Tshisekedi. Vous réveillez à 12 h, c'est le visage de Félix Tshisekedi. Vous réveillez à 18 h, à minuit, la RTNC, c'est le visage de Félix Tshisekedi. Ça fait 5 ans, 6 ans que Penge, ni aucun représentant de la Mouka n'est passé sur la RTNC. La chaîne nationale... Un peu comme à l'époque de Kabila. La chaîne nationale qui est payée par l'argent des pauvres Congolais. Les mamans Bipopula, Maman Mamakala, Mabate Randunda, etc. Non, ne nous parlez pas de ça. Sinon... Non. Moi, je voulais, parce que voilà, je suis présentatrice de cette émission. Après, il y aura... Les militaires, donc, on lui a Makayab, notre front. Tout le Bangote. Voilà pourquoi je voulais me faire cet ainsi. On nous a dit ici, je crois qu'Honorable Mindoulé, à moins que je me trompe, que plus de 27 millions de dollars destinés à l'état de siège ont été détournés. Quand vous payez un policier 79 $, vous payez à un lieutenant à force aérienne, vous le payez 108 $. Donc, il peut me le peuple, moi qui représente le peuple, que je ne dise pas. Bah, le but aux experts, vous savez pourquoi? Il faut des experts sur le plateau pour débattre sur les questions de l'armée, en fait, beaucoup plus des FARDC. Ne m'obligez pas à dire des choses méchantes. Non, au contraire, c'est tout ce que je veux pas, président Epenge. Moi, j'ai milité, même à l'époque où j'étais conseiller de femmes pendant la transition, que la police et l'armée aient des syndicats. Oui, des grandes muettes, mais il ne faut pas non plus devenir des sourds muets. Il faut que l'armée ait des syndicats. Quand l'argent des militaires est détourné, maman, les militaires souffrent. Ouais, là, il faut en les militaires congolais souffrent. Les policiers souffrent. Est-ce que vous dites que moi, ça policier à Chawamate? Ponanini. Mais ce qu'on a dans un restaurant, on va en foutre à 79 $. Nous sommes tous qui ont à une heure à restaurant. Les policiers, ils ont difficile même au anniversaire. Moi, si je suis même les gâteaux Boulabi, chérie, je t'aime. Impossible parce que le rappelle, moi, si je t'aime, non, moi, cadeau pembeigne. Et impossible. Avec 79 $, comment tu le fais? Réalité, et vous payez un député 21 000 $. Vous savez, pour 40 000 $, c'est l'enviation entre guillemets
Papa Molière, au fait, ça se dit sous réserve. C'est qu'un député gagne par mois, c'est ce qu'un policier va gagner toute sa vie. Vous trouvez ça normal? Alors que ces mêmes gens, on leur demande de rester dehors. Maman, on a un effectif de plus de 16 000 policiers à Kinshasa, avec un budget de moins de 22 000 $. Vous dites, oh, Kilimbalimba Kuluna, mais Kilimbalimba va faire quoi? Celui qui n'a pas les moyens de sa politique est contraire à la politique de ses moyens. Kilimbalimba n'a pas d'argent. J'étais aux États-Unis, maman. Allez voir la police américaine. 60 Je peux avions. vous le dire, ça fait la fierté. Tous les Congolais que j'ai rencontrés, dans tous les 7 États que j'ai visités en 14 jours, à 16 jours, m'ont dit, ici, il suffit qu'un policier te dise comme ça, vous allez. Mais pas pour te demander l'argent. Et les policiers aussi, en retour, respectent la population. C'est pourquoi moi, je changerai le nom de la police. S'il faut que tu remettes en haut garde civil, tu remettes en haut. S'il faut que tu aies en haut, il y a peuple, tu retiens en haut. Pour changer même l'image de la police, il faut même changer les noms. Moi, j'ai des réformes. Et c'est pour cela que je vais avoir la direction du pays. Et nous allons commencer par amener Fayoulou au pouvoir. Et le temps de Peng va arriver. Nous allons changer. On a des idées, mais on n'a pas que des idées. On a une tête faite pour appliquer ces idées. Et croyez-moi, avec l'aide de Jésus-Christ, ces changements, nous allons l'apporter. Alors, Président Epengue, on va parler du budget. Vous avez suivi Madame Judith qui était à l'Assemblée nationale devant les députés. Cette prévision budgétaire de 18 milliards de dollars, 2% d'ajout par rapport à celui du gouvernement, ça va le Condé. Est-ce qu'un budget réaliste selon vous? C'est un budget artificiel, mais bien avant cela, apparemment vous aussi vous avez participé au complot de votre technicien qui ne veut pas montrer les images de la population. À la fin, on va finir avec, c'est comme ça que on s'est mis d'accord, on va finir avec ces images-là. Le budget, c'est succès c'est simple. C'est du maquillage. C'est de la poudre de perlimpinpin. En effet, quand vous regardez l'inadéquation qu'il y a entre ce budget des ballons d'air un budget de ballon d'air. Oui, c'est un budget ballon d'air. Quand on trouve le ballon d'air, il n'y a plus d'air. C'est de l'air qui est dedans. Il y a dedans. C'est un budget ballon d'air. Donc quand vous crevez, vous trouvez, vous percez, il n'y a rien. Regardez l'inadéquation entre les niveaux de vie des Congolais, le pouvoir d'achat des Congolais et les budgets ballons d'air. On gonfle les budgets pour besoin de communication politique. En réalité, ils n'ont pas cet argent. Pourquoi? Parce que l'argent est détourné. L'argent est détourné. Vous savez que Luzolo Bambe a reconfirmé ses propos qu'il avait dit sur Kabila, que les 15 milliards qui sont détournés chaque année sont toujours là. Imaginez-vous, quand moi je vous dis qu'il y a un policier sous le régime de Fayoulou, sous le régime de Pengue, un policier doit être payé $300 minimum. Mais c'est possible. Il suffit seulement de fermer tous ces robinets, l'hémorragie financière, et vous récupérez 15 milliards. Vous pouvez construire une route jusqu'ici, jusqu'au Katanga. Vous savez, nos amis qui font des prouesses ici en Afrique, allez au Ghana, même en Côte d'Ivoire, allez avec Ouattara. Vous allez avoir pitié de votre pays. C'est pour cela que de mon retour des États-Unis, je vous ai dit que nous sommes en enfer. Nous vivons en enfer. Et comment ici, la Tanzanie a construit un chemin de fer de Dar es Salaam à Dodoma en moins de 3 ans, 370 km. Et nous, chemin de fer à Kinshasa Matadi, on ne peut même pas la réhabiliter. Président, les réhabiliter. Faut du coup, pour vous dire qu'en réalité, ce budget-là, je vous avais dit que Madame Judith était infisible. On va la faire sauter. On va la court-circuiter. Madame est là, ma soeur est là, ma grande soeur est là, elle perçoit son salaire et il va s'en aller comme elle est venue. Donc il n'y a rien à entendre de ce budget. Vous avez entendu le projet de réduction des comptes, que 71% des dépenses qui ont été faites en 2023 l'ont été en lisant la procédure d'urgence. On parle même des dépassements budgétaires. Ça dit que Félix Tshisekedi a fait sauter la chaîne de la dépense. La présidence a besoin d'argent, on envoie un hélicoptère de la présidence jusqu'à la Banque centrale. Mais posez-vous la question. Toutes les intelligences qui avaient institué la Cour des comptes
ont été inutiles? Non. La Cour des comptes est la seule institution qui doit contrôler la dépense de l'État du début jusqu'à la fin, comme il se doit. Seule la Cour des comptes, pas Linguetti. Linguetti fait un peu du bon travail, oui, mais pas totalement. Mais la Cour des comptes, c'est celle-là qui doit s'occuper de qui a dépensé où, quand, comment et pendant combien de temps. Et on a paralysé la Cour des comptes. Et la Cour des comptes nous dit que la chaîne de la dépense a été détruite. Or, on veut savoir, quand vous voulez avoir l'argent, vous commencez par le ministère du budget, pour qu'on sache l'argent est destiné à qui, pour faire quoi, où, comment, par qui, pendant combien de temps. Vous voulez construire des routes et tirer un gelou? C'est qui le maître d'œuvre? C'est qui le maître d'œuvre? Combien de temps? Ou la qualité aussi. C'est aussi la chaîne de la dépense. Mais quand maintenant vous dites Félix est venu avec le peuple d'abord et qu'il fait sauter à la dynamite la chaîne de la dépense, pour le reste, ce n'est que du blabla. Très bien, merci beaucoup. On nous signale qu'il y a presque plus de batteries veulent nous lâcher, donc on soit obligé de terminer cette émission. Parce qu'il s'est fait que, ça fait, je dirais, pratiquement un mois qu'ici, il n'y a pas du courant. Nous sommes dans la commune de Ngalima, non loin de la Gombe. Et c'est avec des batteries et des groupes électrogènes que nous fonctionnons tout le jour. Il fait très chaud là, j'arrive même pas à respirer. Voilà, très chaud et toutes les portes sont ouvertes pour qu'il y ait de l'aération. Alors, que le DG de la SNEL essaye de résoudre cette situation. Président Epengue, nous finissons cette émission justement avec le budget. Vous avez donné votre lecture de fait, mais il y a quand même eu 60 avions promis pour l'RDC. Aujourd'hui, il y a Congo Airways qui a repris avec ses opérations, donc les Congolais peuvent espérer avoir. On a pris des très belles filles, des filles très sexy. Par exemple, maintenant à l'aéroport, il y a des ans pour inaugurer, je crois, 3 avions. Il y a combien? 4 ans. 4. Ils ont dansé là-bas à l'aéroport d'Ndjili. On a sorti de l'eau, jeu de lumière, parce que c'est un régime qui aime. Oui, le régime de Félix Tshisekedi, le régime de Félix Tshisekedi, de mon grand frère Félix Tshisekedi, c'est un régime carnaval. Tout ce qui est bruit, on adore. Et on a fait travailler ces filles-là sexy, belles et tout ça, devant des avions qui ne nous appartenaient même pas. C'était pris en leasing. Et depuis, incapable qu'on est, on a repris les avions. Le Congo est devenu un pays sans avions. Maman, je ne vais rien dire. Nous avons un projet avec Martin Fayulu. Nous avons des idées. Surtout, nous avons la discipline pour donner aux Congolais le pain et la paix. Et nous continuons à y travailler sérieusement. Merci beaucoup, Président Epengue. N'oubliez pas les vidéos. Hein. Mot de la fin, laissez la vidéo parler. Que la régie nous balance la vidéo de la population. Moi j'ai fini, c'est les images qui vous parlent. Si la régie est d'accord, en accord avec nous, proposez-nous la vidéo de... Notre tournée de ADD pour sensibiliser la population. Angaba, Télémbaou et à Tchangou. Voilà. Donc là-bas, c'est... Vous voulez qu'on change quoi? Vous voulez qu'on change qui? La Constitution? La Constitution? Nous sommes d'accord qu'il faut changer quelque chose au Congo. Il faut changer quelqu'un. Mais ce n'est pas la Constitution. C'est Félix Tshisekedi qu'il faut. C'est Félix Tshisekedi qu'il faut.